Le grand entretien avec Gaël Brouard, qui est PDG de Comparecycle. Bonjour Gaël Brouard. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Comparecycle? Alors Comparecycle est un comparateur éco-responsable de rachat de produits high-tech d'occasion. En gros, c'est pour permettre aux consommateurs de revendre au meilleur prix ces produits high-tech d'occasion à des reconditionneurs qui sont des professionnels de la reprise, qui vont leur donner une seconde vie en les reconditionnant, en les remettant à neuf, gérés sur le marché. Alors vous allez m'expliquer comment tout ça fonctionne. De quel constat êtes-vous parti pour créer cette boîte? Alors, de plusieurs constats en fait. C'est de par l'âge, un peu. À l'aube de mes 40 ans, en gros, j'allais travailler que dans des gros groupes, je dirais de téléphonie, du high-tech. Et en fait, sur le dernier en date, qui était Nokia, qui était un géant de la téléphonie, en gros, on vendait à peu près 370 millions de téléphones par an, chaque année. Et donc, du coup, sans s'inquiéter des impacts environnementaux. Et du coup, je me disais, tous les produits qui sont recommercialisés ou qui sont commercialisés neufs, qu'est-ce qu'ils deviennent au bout de 2 ans, puisqu'en fait le marché était en gros je dirais la tendance était de changer son smartphone. Je parle du smartphone, mais c'est la même chose sur les tablettes, sur pas mal de produits, de changer en fait les produits tous les 2 ans, alors que la durée d'un produit type smartphone, c'est plutôt 7 à 8 ans. Ouais. Donc du coup, l'idée, c'était de creuser, de voir ce que devenaient ces produits, et en fait, c'était un marché complètement anarchique, où c'était des produits d'occasion, sans effacement de données, sans rien, c'était du déstockage, de la destruction, enfin bon, c'était un peu anarchique. Ce qui est arrivé après, à une période, c'était à l'arrivée de Free, donc il y a une dizaine d'années. Ça a rebalancé, en fait, ça a redonné une tendance au marché. Et du coup, la valeur d'un smartphone n'était plus à 1 euro, comme c'était à l'époque avec les opérateurs historiques. Mais en gros, ils disaient, on vous loue une carte à puce, par contre, il faut acheter votre mobile. Donc ça a redonné de la valeur au mobile. Et là, les consommateurs français, voire même européens, se sont dit, il y a une valeur, le produit, il ne coûte pas 1 euro, mais il coûte peut-être 500, 600 ou 700 euros. Donc je ne vais pas le changer chaque année. En revanche, je veux des forfaits plus intéressants en termes de prix. Et du coup, ça a lancé ce marché de la seconde main, où des gens disaient, moi je vais changer mon mobile, je vais en acheter un neuf, mais au bout de 2 ans ou 3 ans, je vais le revendre. Donc il y a plein de sites qui sont construits. Je vais le revendre au mieux 10 ans. Et de là, en fait, je vais donner une seconde vie à mon produit. Et moi, je vais me racheter un autre produit. Et les gens qui souhaitaient acheter des produits reconditionnés se sont manifestés en disant moi je veux pas acheter un produit neuf, je préfère acheter un produit reconditionné qui coûte vraiment moins cher qu'un produit neuf, alors qu'il a exactement les mêmes aspérités et il fonctionne de la même manière. Et du coup, ce marché a été créé. Et moi, en voyant ce marché naissant, je me suis dit, ok, je vais regarder, je vais faire un screening de tout ce qui se fait sur le marché, voir effectivement à combien récupèrent tous ces acteurs du marché, de la reprise, combien ils récupèrent les mobiles. J'ai fait un comparatif et je me suis dit, il y a des disparités absolument énormes entre le recycleur ou reconditionneur A et le reconditionneur Z, par exemple. Il y a des disparités de prix qui allaient de 1 à 10. Donc je me suis dit, pour inciter les consommateurs à sortir les produits des tiroirs, il faut leur donner un gain majeur et donc leur proposer la meilleure offre. Donc du coup, j'ai comparé ces gens-là, je les ai intégrés sur une plateforme et on a créé cet outil qui s'appelle Comparecycle aujourd'hui et qui est présent dans des points de vente, qui est présent sur le web et avec lequel on travaille plutôt pas mal aujourd'hui en faisant pas mal de reprises chaque année. On est à peu près sur l'ordre de 800 000 reprises chaque année. C'est énorme. Ouais, alors c'est énorme et non, puisqu'aujourd'hui il y a 120 millions de mobiles dans les tiroirs. Il y a à peu près 30 millions de consoles. Ouais. Et en gros, si vous valorisez tout ça, c'est à peu près l'équivalent de 50 milliards d'euros. Donc quand on connaît les actuels, ça peut aider, rien qu'en France. Donc mondial, vous appelez Comparecycle, c'est-à-dire que ça peut servir en deuxième main, mais on peut aussi réutiliser les composants qui sont dedans. Je crois qu'il y a 50 composants dans un téléphone à peu près. Vous êtes bien renseigné, il y a 57 composants, et donc, notamment il y a une vingtaine de métaux rares. Donc, qui dit métaux rares, ce sont des ressources qui ne sont pas inépuisables. Et du coup, en créant, à la base, en 90, quand les premiers smartphones les premiers téléphones portables, sont sortis, il y a à peu près l'équivalent de 26 métaux à l'intérieur. Là, aujourd'hui, en fait, comme il y a des écrans tactiles et compagnie, maintenant, c'est 57 métaux et notamment une 27 à peu près de métaux rares dedans, qui sont ponctionnés directement à la planète. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, il y a des études qui sont sorties, où on dit qu'il y a plus de métaux rares dans les produits déjà commercialisés et qui dorment du coup dans les tiroirs, que ce qui reste dans les mines d'extraction. Donc là, on arrive à un basculement, et justement, là, on arrive à des niveaux d'alerte où on dit qu'il faut arrêter de ponctionner en permanence. De toute façon, à un moment, on ne pourra plus. Donc la valeur d'un smartphone d'occasion a 2 valeurs. La valeur soit d'une reprise, soit la valeur des composants. Alors la première valeur, c'est vraiment la valeur de la reprise, puisque derrière ce produit,
in fine, il va être... Excusez-moi, mais les composants, on peut les réutiliser? Oui, toujours. En fait, vous avez de l'or, vous avez de l'argent, vous avez absolument de tout dedans, des produits, vous avez tout ce qui est lithium qu'on peut réutiliser en permanence, et je dirais sans cesse, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, s'ils sont stockés dans les tiroirs, forcément, on ne peut rien en faire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de revendre son produit. Le revendre, pourquoi? Parce que derrière, en fait, la personne, enfin l'acteur qui va reprendre le produit, qui est un reconditionneur professionnel, lui, il va reprendre le produit, le nettoyer, effacer les données, voir s'il y a des défauts techniques, les corriger et en faire profiter un nouveau consommateur qui va le racheter peut-être à 50% de la valeur du neuf. Les données sont effacées. Les données sont effacées avec des logiciels professionnels, donc ça c'est très important. Et nous, on a vraiment sélectionné une quarantaine d'acteurs aujourd'hui professionnels qui font ça. Parce que vos données, si vous vendez un téléphone par exemple sur des sites classiques d'occasion, l'acheteur peut très bien utiliser vos données à l'intérieur, même si vous avez remis des paramètres usine, il peut aller taper en fait vos données et vous avez des codes de carte bleue, vous avez des photos, il peut très bien les récupérer sans problème. Donc ça c'est super important, c'est un de nos, je dirais, critères majeurs de sélection. On va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. En 11 ans d'existence, Comparecycle a réalisé plus de 8 millions de transactions et a ainsi permis d'économiser plus de 30 000 tonnes de matières premières. Aujourd'hui, 3000 points de vente utilisent la solution Comparecycle. L'entreprise française est aussi présente dans 4 pays et souhaite continuer son développement en Europe. Et pour vous rendre compte de l'importance du recyclage, voici 2 derniers chiffres. 100 millions d'euros, c'est le montant qui est donné aux consommateurs chaque année grâce à la revente de leurs anciens produits. Et en 11 ans, ce sont 850 millions d'euros qui ont été récupérés par les consommateurs sur le sol français. Donc vous avez économisé 30 000 tonnes de matières premières. Exactement, 30 000 tonnes, ça équivaut en gros au nombre de smartphones qu'on a je dirais, récupéré. Enfin, on est un facilitateur, nous on fait rien, c'est les reconditionneurs qui reconditionnent les produits. Mais en gros c'est 82 kg pour un smartphone, donc c'est économisé par smartphone. On est à peu près à 110 kg par PC ou console de jeu. Donc du coup, il nous en reste beaucoup à récupérer aussi. Qui sont vos clients? Alors les clients, on a plusieurs clients. On a le consommateur, comme vous, et il y a des clients, des grands groupes comme Orange qui utilisent par exemple notre logiciel en magasin. Quand vous allez en magasin, le vendeur utilise notre logiciel de diagnostic qui va... En fait, en questionnant, en regardant votre smartphone ou votre tablette, va regarder l'état du produit, il va répondre à 5-6 questions, et de là, en fait, on va monitorer pour trouver le meilleur prix à l'instant T. Et du coup, suite à ce diagnostic, la valorisation est faite, on donne la meilleure valeur, et derrière, on émet un bon d'achat, enfin dans le magasin, et le consommateur peut racheter un produit soit reconditionné, soit neuf. Alors, donc on a Orange, on est présent aussi chez Auchan, chez Fnac Darty. On est à peu près présent dans 10 000 points de vente aujourd'hui en Europe. Après, il y a toute la partie aussi B2B, puisqu'en fait, on récupère aussi les flottes entreprises. Donc ça va de la TPE à la société du CAC 40 qui revend sa flotte ou qui veut valoriser sa flotte pour acheter une nouvelle flotte. Quels sont vos objectifs de développement? Parce que c'est vaste. C'est vaste, ouais. Alors déjà, le premier objectif, c'est de sortir tous les produits des placards et des tiroirs. Donc ça, c'est un bel objectif. Et ça, c'est au niveau français, mais aussi européen. Ensuite, c'est surtout élargir en fait les catégories de produits. Aujourd'hui, on est sur le high-tech. 95% du volume, c'est le smartphone. En revanche, on voudrait vraiment élargir en fait la gamme et aller sur du PEM, les petits électroménagers par exemple, comme les cafetières, les bouilloires ou autres, parce que ça aussi, il y a un gros marché là-dessus. Et ensuite, aller sur des catégories un peu, je dirais, plus anecdotiques, mais qui peuvent être intéressantes, par exemple le livre. Ah oui? Ouais, exactement. C'est-à-dire? Donc c'est valoriser en fait des livres. Reprendre des livres. Reprendre les livres, les reconditionner aussi, les remettre, je dirais, en état pour les revendre et qu'il y ait une seconde main, parce qu'il y a un vrai marché là-dessus, quoi. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché français? On est sur le marché français, belge, luxembourgeois. On a ouvert l'Espagne et on souhaite ouvrir en fait d'autres pays un peu plus matures, comme l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, la Roumanie. Qui sont votre système est planétaire? Ouais, il est planétaire. Et c'est notre objectif, c'est quand même de rester en circuit court, donc rester sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais en gros, sur les produits, on a beaucoup de produits reconditionnés.
les médias parlent beaucoup de produits reconditionnés, ce qui est bien. En revanche, il y a 50% des produits reconditionnés qui sont importés en fait des pays type USA ou Chine. Et nous, ce qu'on veut, c'est dommage. On se dit, il y a une matière première, tous les produits sont dans les tiroirs, ils sont juste à côté. Donc autant faire bénéficier le consommateur de ça, au lieu d'importer des produits, c'est pas très bon pour la planète. Et quand on parle de sobriété aujourd'hui, le fait d'importer, c'est pas génial, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.